Vous cherchez à améliorer votre vidéo qui est floue, pixelisée ou bien beaucoup de bruit. Bonne nouvelle, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques méthodes qui vont vous permettre de réparer et améliorer la qualité de votre vidéo ou bien de vos vidéos simplement en quelques clics en utilisant un outil professionnel. Mais avant cela, bienvenue sur notre chaîne Itpao Idemaker. N'hésitez pas à liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement au vif du sujet. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment améliorer vos vidéos simplement grâce à l'intelligence artificielle en quelques clics. Pour ce faire, on va utiliser le logiciel de Itpao Idemaker. C'est un outil de bureau de montage vidéo et de génération photo-vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Il y a énormément d'outils d'intelligence artificielle intégrés dans le logiciel. Et c'est un logiciel de bureau que vous pouvez télécharger directement sur votre PC. Contrairement aux outils en ligne, le logiciel de bureau est beaucoup plus stable. Donc, je vous encourage à le télécharger gratuitement dans la description. Et bien sûr, pour la génération vidéo-photo grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez acheter des crédits et bien sûr à des prix défiant toute concurrence. Donc sans tarder, je vais vous montrer directement comment améliorer directement les vidéos. On commence directement avec le premier cas pratique, c'est améliorer une vidéo de basse qualité. Voici l'interface de Idemaker. Tout simplement pour faire l'amélioration vidéo, pour notre cas, on va commencer par une amélioration vidéo. J'ai ici une timelapse que j'ai filmé ça fait très longtemps avec le smartphone, avec l'application intégrée du stabilisateur smartphone. Comme tu peux le voir, la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous, comme tu peux le voir, vraiment pas terrible. Pour faire l'amélioration, on va aller directement dans Idemaker, directement dans Media, ici optimisation vidéo, et là amélioration IA, on a général, vieux film, etc. Colorisation, réparation générale, réparation de qualité, pour notre cas une réparation de qualité. Donc, on va importer tout simplement notre vidéo. Je vais l'importer. Voici celle-ci par exemple. Je peux cliquer la version originale, puis on va cliquer, on peut laisser par original ou bien directement en 2K par exemple ici, ou bien en 4K, ou bien même en 2K, puis cliquer sur générer. Là, on attend, ça peut prendre quelques instants et on va revenir directement pour comparer le résultat. Et voilà, c'est terminé. Je peux directement prévisualiser les résultats. Je peux ouvrir le dossier pour ouvrir l'intégralité et on va ouvrir directement. Et là, on a tout simplement une amélioration par rapport à la vidéo d'origine. Ce qu'on va voir tout simplement, je vais l'ouvrir avec VLC par exemple ici. Là, clairement, on a une grande amélioration pour les détails, etc. Bien sûr, vous pouvez aller un petit peu plus loin par rapport à des vidéos basse qualité. Deuxièmement, c'est réparer les visages directement dans la vidéo. Pour ce faire, on prend par exemple un plan rapproché que j'ai téléchargé. Exemple, on va utiliser un plan visage qu'on va zoomer par exemple. On va aller directement dans amélioration IA et là, on a grand plan visage par exemple ici. On a bien sûr énormément de types de réparation IA. On va sélectionner grand plan visage. Je vais sélectionner. Là, je vais glisser tout simplement la vidéo par exemple ici en portrait. Je peux laisser en original ou bien 2K ou bien 4K. On va cliquer en 4K par exemple, puis sur générer. On attend la génération et on va voir directement le résultat. Et voilà, c'est terminé. Je peux prévisualiser directement, soit en cliquant juste ici comme tu peux le voir, ou bien directement en ouvrant le dossier. Là, on va comparer tout simplement. Comme tu peux le voir, le visage est assez net. Voilà, comme tu peux le voir, la différence ici, le visage est plus net, par exemple, pour des portraits plus nets. Et bien sûr, ici, le visage sans effort, tout simplement. Troisièmement, la plus intéressante, c'est coloriser des vidéos en noir et blanc. Et là, pour donner vie à une ancienne vidéo en noir et blanc, en l'occurrence, j'ai téléchargé une vidéo portrait en noir et blanc. Je vais diminuer le volume. Voilà, tout simplement, déjà en mauvaise qualité. Pour ce faire, toujours dans Média Optimisation Vidéo, on va cliquer sur Coloriser, juste ici, importer la vidéo. Je vais importer tout simplement la vidéo. Je vais laisser sur Original, puis cliquer directement dans Générer. Là, on entend la génération et la colorisation de la vidéo en noir et blanc et on va voir directement les résultats juste après. Voilà, c'est terminé. On va voir les résultats puisque j'ai préparé une vidéo de 1 minute qui est un petit peu complexe puisqu'il y a énormément de plans. On va voir les résultats. Comme tu peux le voir, c'est vraiment réaliste, surtout par rapport à la peau. On a vraiment une bonne transcription des couleurs. 10 fois un petit peu pour les changements de plan. On aura un petit changement, mais comme tu peux le voir, le résultat est vraiment bluffant. Quatrièmement, c'est l'amélioration des couleurs dans une vidéo. On peut aussi améliorer l'étalonnage ou bien la colorisation des vidéos, que ce soit par exemple ici, amélioration film gris par exemple, couleur cinématique, par exemple ici, couleur cinématique. On prend juste un plan au hasard, par exemple, on va prendre le même plan que tout à l'heure. C'est une vidéo avec, par exemple ici,
sûrement filmé avec un smartphone. Il n'y a pas vraiment un étalonnage fait directement pour la vidéo. On va importer tout simplement notre vidéo, par exemple celle-ci en 2K ou bien même en 4K, puis cliquer sur générer. On attend le résultat et on va comparer tout simplement le premier étalonnage et le deuxième étalonnage. Et voilà, c'est terminé. On peut voir le résultat tout simplement. On peut voir clairement une différence entre avant et après. C'est plus clair par rapport aux couleurs de peau. Bien sûr, tout dépend de vos besoins. Il y a énormément de retouches. Par exemple, ici, un petit peu grise que vous pouvez accentuer un petit peu les couleurs, etc. Il y a énormément de choix que vous pouvez bien sûr faire directement grâce au logiciel. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.